Êtes-vous plutôt du genre à poster sur YouTube uniquement quand vous en avez envie ou avez-vous une véritable stratégie pour poster vos nouvelles vidéos? Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et je suis également youtubeuse et je vais vous faire le bilan après un petit peu plus de 2 mois de stratégie pour ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette de notification. De cette façon, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, vous serez avisé. Donc nous sommes début septembre 2020. J'ai commencé à avoir une véritable stratégie de publication pour ma chaîne YouTube depuis le 20 juin de cette année, alors que ma chaîne existe depuis plus de 10 ans et qu'elle est monétisée depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Au bout de 2 mois d'une meilleure stratégie pour ma chaîne YouTube, je peux déjà dire que le bilan est globalement très positif. Tous les indicateurs sont au vert. Tout est en hausse, que ce soit le nombre de vues des vidéos, que ce soit le nombre d'heures passées sur ma chaîne, le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de commentaires a été multiplié par 10. Donc c'est énorme. J'ai fait un bilan sur la période du 20 juin jusqu'au 3 septembre, comparé à la période précédente de 2 mois, puisque c'est plus intéressant d'avoir une idée sur une période qui est plus longue, bien évidemment, puisque en l'espace de 15 jours ou d'1 mois, on va avoir une vision moins importante. En plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que YouTube appartenant à Google, on est exactement sur la même stratégie en termes de visibilité, en termes d'impression et en termes de recherche des personnes pour les vidéos. Donc c'est important de bien noter tout ça. Et ça veut dire également que quand vous mettez en place une nouvelle stratégie pour une chaîne YouTube, ne vous attendez pas à avoir des résultats immédiats. C'est la même chose pour un blog. Lorsque pour un blog, on optimise des articles qui ne l'étaient pas précédemment, on ne voit pas le résultat immédiatement. Il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois pour véritablement voir les premiers résultats. De même, lorsque sur un blog, on publie de nouveaux articles, les nouveaux articles, il faut compter à peu près 60 jours pour qu'ils commencent à être bien positionnés au niveau des moteurs de recherche. Eh bien, c'est exactement la même chose avec YouTube. Lorsque vous allez publier une nouvelle vidéo, votre nouvelle vidéo, évidemment, elle va avoir un petit peu de traction, puisque vous allez non seulement en faire la promotion sur vos autres réseaux sociaux, mais Google, YouTube plus exactement, mais bon, je viens de vous dire que c'était Google également, YouTube va la proposer également en recherche. Mais ça ne va pas être la même traction que celle que vous allez avoir au fil du temps. Donc c'est pour ça que dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'importance d'utiliser également le SEO lorsque vous publiez des vidéos et ajouter des mots-clés lorsque vous publiez des vidéos. Et justement par rapport à mon contenu sur cette période de 2 mois, donc tous les indicateurs, comme je vous le disais, sont au vert, avec une augmentation sur tous les items. Et ce que j'ai pu noter, c'est que à partir du 12 août, j'ai vraiment eu une envolée au niveau des vues sur ma chaîne. On voit vraiment la date du 12 août comme une date où la visibilité de ma chaîne est devenue encore plus importante qu'auparavant. Ce que j'ai pu également noter par rapport aux résultats positifs de la chaîne, c'est que tout mon contenu sur l'Inde est boosté. Et bien là encore, on peut faire le parallèle avec un blog. Lorsque vous avez un blog, le nouveau moteur, le nouvel algorithme de Google permet de regarder pour un blog donné
ce qu'on appelle sa relevancy. Eh bien, ça veut tout simplement dire que si vous publiez des articles sur un terme qui va être assez récurrent, enfin sur un thème qui va être récurrent, vous allez être mieux positionné par Google. Si je publie un article, par exemple, sur le Pays Basque, alors que je suis reconnu comme quelqu'un qui publie du contenu sur le Pays Basque, mes articles sur le Pays Basque vont être boostés davantage qu'un article sur, je ne sais pas, sur la Bretagne, par exemple. Pour YouTube, j'ai une audience extrêmement importante en Inde. Mes vidéos sur l'Inde sont des vidéos qui attirent énormément d'audience. Ça fait partie de mes vidéos qui sont les plus vues. Eh bien, sans véritable surprise, depuis le 12 août, les vidéos qui se sont véritablement envolées, et même auparavant, ce sont les vidéos sur l'Inde. Alors vous allez me dire, des chiffres, c'est bien beau, hein, tu te fais plaisir en disant que tous les indicateurs sont au vert. Effectivement, tu as davantage d'engagement de la part de ton audience, etc. C'est bien d'avoir des résultats, c'est bien de pouvoir les analyser, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir se dire, je prends en compte ces résultats pour pouvoir adapter ma stratégie éditoriale. Et j'ai adapté donc ma stratégie éditoriale, puisque ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je fais cette stratégie sur ma chaîne. Je commence à voir ce qui est porteur et ce qui l'est moins. Je commence à voir aussi à quelle régularité je peux publier des vidéos. Il est vrai que comme mes vidéos sont assez longues, il m'est difficile de publier une vidéo par jour. C'est pourquoi j'ai décidé de revoir les thèmes de ma chaîne. J'ai décidé bien évidemment de garder le samedi le Pays Basque. C'est un des thèmes les plus importants de ma chaîne. Ça fait partie des chaînes, des vidéos qui sont les plus vues. Et j'ai décidé bien évidemment de conserver le dimanche pour le contenu sur l'Inde. L'Inde, je vous l'ai dit, hein, ça fait partie véritablement du contenu qui a vu l'audience exploser d'une façon assez impressionnante depuis le 12 août. Donc évidemment, il est d'autant plus important de poster de plus en plus de contenu sur l'Inde. Le lundi, je postais des vidéos de voyage et j'ai décidé finalement de mettre ces vidéos de voyage dans une autre catégorie. Soit ces vidéos de voyage que je publiais le lundi ont été ajoutées au contenu sur le Pays Basque quand c'est sur le Pays Basque, au contenu indien quand c'est sur l'Inde, mais ça peut également être ajouté à une autre playlist dont je vais vous parler juste après. Les mardis et vendredis, j'avais l'habitude de publier sur la communication positive et la pensée positive. Eh bien, j'ai décidé de remettre ces deux thèmes ensemble, communication positive, pensée positive. On est sur la même thématique, la thématique du développement personnel. J'ai conservé la date du mardi, et donc le mardi, dorénavant, c'est le thème du développement positif qui est abordé. Pourquoi j'ai conservé le mardi? Eh bien, tout simplement puisque le week-end, on publie chaque jour. Le lundi, je ne publie pas. Le mardi, je publie une nouvelle vidéo. Le mercredi, je ne publie pas. Le jeudi, je publie à nouveau. Pas le vendredi. Et on repasse au week-end. Donc, ce qui veut dire que j'ai maintenant une régularité de publication pour le week-end chaque jour. Et par contre, un jour sur deux, la semaine, les mardis et les jeudis. Et donc, pour le contenu du jeudi, j'ai également revu la thématique, puisque le mercredi, je traitais de tout ce qui était avis sur des produits, ou avis sur des formations en ligne, ou avis sur YouTube. Et bien désormais, c'est passé au jeudi. Et donc le jeudi, je donne à la fois des avis sur des produits, mais ça peut être aussi des conseils de voyage. En conclusion, lorsqu'on a une chaîne YouTube, que vous vouliez changer de stratégie pour une ancienne chaîne ou que vous vouliez en débuter une nouvelle,
il est important d'analyser les chiffres. Donc vous les suivez, bien évidemment, mais les chiffres bruts ne vous apporteront rien. Il faut les analyser en vous demandant pourquoi vous avez une baisse ou une augmentation. Et la deuxième chose à faire, c'est en fonction de ces résultats, de prendre des mesures qui vont vous permettre de continuer, bien évidemment, à booster votre audience et votre chaîne. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Bye bye.